Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on aborde un sujet lourd et essentiel de notre histoire commune, la traite négrière transatlantique et le commerce des esclaves noirs. C'est un chapitre sombre, mais le comprendre est crucial pour saisir les fondations du monde moderne. Tout a commencé au XVe siècle avec les explorations européennes le long des côtes africaines. Au départ, l'objectif était le commerce de l'or, de l'ivoire et des épices. Mais très vite, la demande de main-d'œuvre pour les plantations de canne à sucre dans les nouvelles colonies des Amériques a tout changé. C'est ainsi qu'a débuté l'un des plus grands déplacements forcés de l'histoire. Ce système, souvent appelé commerce triangulaire, était d'une efficacité redoutable. Des navires partèrent d'Europe, chargés de marchandises comme des textiles, des armes à feu ou de l'alcool. Ils naviguaient vers les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Là, ces marchandises étaient échangées contre des êtres humains, des hommes, des femmes et des enfants capturés à l'intérieur des terres, souvent par des royaumes africains rivaux. La deuxième étape était la plus terrible, la traversée de l'Atlantique qu'on appelle le passage du milieu. Entassés dans des conditions inhumaines au fond des navires, des millions de captifs ont enduré un voyage de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Les maladies, la malnutrition et la violence étaient omniprésentes. On estime que jusqu'à 20% des captifs ne survivaient pas à cette traversée. C'est une tragédie à une échelle difficile à imaginer. Une fois arrivés aux Amériques, les survivants étaient vendus aux enchères comme de simples marchandises. Ils étaient ensuite forcés de travailler jusqu'à l'épuisement dans les plantations de sucre, de coton ou de café ou dans les mines. Leur vie était marquée par la violence, la privation de toute liberté et la séparation brutale de leur famille. Ils étaient déshumanisés, privés de leur culture, de leur langue et de leur identité. Ce système a duré près de 4 siècles et a déporté de force entre 12 et 15 millions d'Africains. Les conséquences sont encore visibles aujourd'hui, que ce soit dans les inégalités économiques, les tensions sociales ou les questions de racisme systémique. Les richesses accumulées grâce à ce commerce ont financé la révolution industrielle en Europe et bâti la prospérité de nombreuses nations. Parler de ce passé n'est pas une question de culpabilité, mais de responsabilité. Il s'agit de reconnaître la souffrance infligée, de comprendre ses impacts durables et de s'assurer que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. C'est un devoir de mémoire essentiel pour construire un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Merci de nous avoir écoutés sur ce sujet important. Si vous voulez approfondir, laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt.